Bonjour à tous, bienvenue dans The Message, le média piquant, objectivement subjectif. Aujourd'hui, on va parler actu. On se retrouve avec Alex. Comment tu vas, Alex? Ça va et toi, mon gars? Ça va très bien. Les actus, 3 actus chacun, une petite bonus si on a envie, on se fait plaisir. Comme ça. C'est The Message, les gars, on se fait plaisir. On parle. Tu commences? Je t'en prie. Ouais, je peux commencer. Moi, j'ai envie de parler d'Utopia. Ok. Ah oui, parce qu'on vous a pas dit, mais du coup, effet de surprise, on a envie de débattre, on a envie que la parole se libère sur certains sujets, etc. Et donc, on s'est pas dit nos actus à l'avance, comme ça, petit effet de surprise et on peut en débattre. Donc moi, j'ai envie de parler d'Utopia, Utopia qui est sorti, qui est enfin sorti. Est-ce que tu sais combien de temps s'est écoulé entre Astroworld et Utopia, les deux derniers albums de Travis Scott? On est en 2023, 5 ans. 5 ans, en jours? En jours peut-être? 1882 jours. C'est pas mal, hein? C'est conséquent. Et ça fait du bien de réentendre Travis Scott. Moi, j'ai vraiment adoré. Il revient quand même après une période assez compliquée parce qu'il y a eu le festival d'Astroworld où il y a eu 10 décès à ce festival à Houston à cause des effets de foule et de la prestation de Travis Scott qui était... Voilà, elle était sans doute magistrale, mais elle a causé malheureusement des décès. Depuis, il y a eu une période de rédemption pour Travis Scott qui ne s'est plus montré, et puis qui a fait aussi monter la hype petit à petit, notamment avec un événement, je ne sais pas si tu l'as vu, on en a parlé sur l'Instagram de The Message, les pyramides de Gizeh. Ouais. Il voulait faire un concert aux pyramides de Gizeh, malheureusement ça a été annulé. Et puis il a sorti K-pop. Ouais. Le feat avec Bad Bunny et Travis Scott et The Weeknd. Voilà, un jeu de la hype qui est assez réussi. Il a fait énormément de ventes en première semaine. J'ai pas les chiffres exacts. Mais écoute, moi j'ai vu une stat absolument affolante. J'ai vu que la deuxième semaine, il avait fait plus de ventes que n'importe quelle première semaine d'un autre artiste. Ah oui. Voilà. Histoire de dire, quoi. Ouais, en général, tu vois, ses premières semaines, ça explose, puis ça descend. Et sa deuxième semaine était quand même supérieure à toutes les autres sorties. Parce que là, on est donc, au moment où on tourne, on est vraiment dans la deuxième semaine. On est le vendredi 4 août. Exact. Et il est sorti le 28. Le 28. Ça fait une semaine, en fait. C'est la première semaine. Ah bah oui. C'est la première semaine. Enfin, dans tous les cas, il a vendu une somme astronomique d'albums. Quel est ton avis, toi, sur cet album? Écoute, je l'ai bien aimé, mais c'est moins bien qu'Astroworld. Ah ouais, moi j'ai trouvé que c'était différent. Oui, j'ai pas trouvé que c'était moins bien, j'ai trouvé que c'était différent. Je trouve que la proposition, elle est engagée, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, tu sais quoi, je vais retirer mon avis parce que je suis un pauvre type. C'est pas moins bien qu'Astroworld. Pour moi, en fait, comme tu dis, c'est tellement différent, tu peux pas comparer. Ouais. Et moi, si je devais faire un parallèle, je ferais genre... Je comparais avec dans la légende des deux frères de PNL. Ouais, carrément. Où tu peux pas comparer les deux parce que ça a rien à voir. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est une très belle comparaison. Par contre, il y en a qui sont pas vraiment d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Il y a des médias comme par exemple le magazine Pitchfork. Désolé si j'écorche ce nom. C'est un magazine américain. Il a mis une note de 5,7 sur 10 à l'album. C'est... Bon, c'est un petit peu exagéré quand même. Écoute, moi ça m'a fait bien rire parce que j'ai vu que du coup l'album de Peppa Pig avait une meilleure note. Mais non. Si. Arrête. Ah, ça c'est excellent. Voilà, écoute Travis, je suis Peppa désolé, Pig, mais Travis, t'es finito, gros, laisse tomber. Non mais ouais, j'ai vu le truc avec Pitchfork, mais gros, je crois que même l'album de Ice Spice est mieux noté. Faut arrêter de déconner. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça très très sévère. Il y a aussi un autre magazine américain aussi qui l'a qualifié de vide. Je trouve pas ça vide, moi. Je trouve vraiment, c'est très loin d'être vide. T'as 1h13 d'album, c'est très long. Pour autant, moi, je trouve pas que ça fasse fourre-tout. C'est vrai que t'as un petit peu de tout. La lecture est pas facile parce que tu te manges tout dans tes oreilles en pleine figure, quoi. C'est très direct. Mais quand tu réécoutes, 3e, 4e écoute, en fait, t'as le temps d'assimiler. C'est ça aussi un bon album. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ça un bon album.
C'est un vrai album qui dure, qui va sur la durée, c'est que tu dois réécouter. Exactement. Pour les bonnes raisons. Exactement. Moi, mon petit top 3, juste pour faire un petit peu débattre dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre top 3 aussi. Mon top 3 en 1, My Eyes, j'ai adoré. Mon top 2, I Know. Et mon top 3, Telekinesis, avec notamment SZA, la rappeuse américaine. Ouais. J'ai adoré. Et alors, une petite pensée aussi pour Fane, avec Playboi Carti. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Dis-nous, dis-moi Ben, t'as un petit avis. Vas-y. Non, justement, j'allais dire que je saurais pas donner pour l'instant un top. Je crois que je l'ai pas assez écouté. Bon, le meilleur couplet, c'est celui de The Weeknd. Je suis pas objectif, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est vrai. Genre sur K-pop, je suis désolé, mais... On va pas épiloguer, mais je trouve un petit peu dommage que d'ailleurs que K-pop ce soit juste une succession de couplets. Ouais. Je trouve ça un petit peu dommage. J Balvin, c'est J Balvin, hein? C'est Bad Bunny. Bad Bunny, pardon. Mais ouais, de nouveau, genre, même dans le clip, tu vois, t'as l'impression qu'ils ont pas fait le clip ensemble. Genre, la partie de The Weeknd, il est avec Travis sur la côte française, là. Ouais. Mais Bad Bunny, tout le clip, il est tout seul. T'as l'impression qu'il a pas tourné ça avec eux. Je sais pas trop. C'est peut-être compliqué, après c'est des artistes internationaux, ils sont tout le temps partout, voilà. Moi j'ai un truc, moi j'ai Cardi B qui lance son micro sur un spectateur, et et la vidéo m'a bien fait rire, et j'ai vu. Moi je la défends absolument, parce que évidemment elle a pris cher et tout, mais ce que les gens oublient c'est qu'à la base elle se prend un verre dans la tronche avec Cardi B, et récemment c'est pas la seule. Je crois que le truc le plus notable récemment, c'est la chanteuse, c'est Bébé Rexha, qui a pris un GSM ou un truc comme ça. Ouais. Elle a fini à l'hosto. Et je crois que ça a toujours été comme ça, mais en ce moment ça arrive beaucoup et j'ai l'impression que les gens en ont vraiment plus rien à foutre. Ouais, je suis d'accord. Et ce qui est fou, comme tu dis, c'est que ça arrive partout en plus. C'est pas entre guillemets des événements isolés, ça arrive vraiment dans beaucoup de tournées, beaucoup de concerts. Ça arrive même en France. Moi j'ai vu plusieurs fois des gens balancer leur téléphone sur la scène en espérant, évidemment, c'est super cool d'avoir ton rappeur préf qui te fait une petite vidéo comme ça, c'est super cool, mais on perd un petit peu cette distance cordiale et respectueuse en fait. Je veux dire, à un moment donné, balancer des trucs sur des gens, même si on a vu Harry Styles qui a récupéré un bon gros bonnet, t'as vu ça? Ouais. Voilà, ça c'est drôle, voilà, à savoir où placer la limite. Mais... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les gens ne voient plus certains artistes comme des êtres humains, tu vois, c'est genre, ils sont, enfin, je me mets dans leur tête, c'est ouais, j'ai payé, je m'en fous, il me doit ça, tu vois. Bah non, c'est une personne. Ouais. Bref. Mais à contrario, c'est un peu fou parce que j'ai vu, on a été voir The Weeknd au Stade Roi-Baudouin, j'ai vu pas mal de vidéos de gens qui relayaient des moments marrants justement entre The Weeknd et ses fans. Et oui, il y a des objets, par exemple, il y a une fille qui donne un ventilateur, je sais pas si t'as vu cette vidéo. Non. Et The Weeknd est là comme ça, il se prend, il se rafraîchit quoi. C'est drôle, mais là de nouveau, on ne passe pas la barrière du respect. Ouais. On donne l'objet, on ne le balance pas. Ça. Enfin voilà. Peut-être tu peux enchaîner avec ta deuxième actu. Un truc beaucoup plus léger, moi c'est SCH, Sosomanes et Kekrak. Oh, je l'avais aussi. J'ai fait merde. Je l'avais aussi. Non mais c'est excellent, vas-y. Développe. En fait, moi je trouve, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a un truc bien qui se passe, il y a toujours des gens qui crachent et qui râlent parce que les gens sont chiants. Mais moi je trouve ça génial. Genre, c'est cool. Je crois que c'est même Squeezie lui-même qui l'a dit, qui répondait à ceux qui râlaient, qui disait mais on a tellement lutté pour que genre le streaming soit pas un truc renfermé, et justement c'est tellement bien genre d'avoir des mecs, genre c'est improbable, tu vois, genre au GP Explorer, Squeezie il va faire une course avec SCH, tu vois, genre c'est génial. Moi je trouve ça génial. Avec Kra, avec Sosomanes. Du coup Kra qui roulera avec Billy Rebeu des Terres, ouais. Il remplace le père de Billy qui était inapte. Moi je sais pas pourquoi, j'ai pas été creusé, j'avoue. Il le jugeait trop âgé au niveau du temps de réaction peut-être. Réaction et tout ça. C'est ça. Ouais. Peut-être rappeler ce qu'est le GP Explorer pour ceux qui suivent pas Twitch et Squeezie.
Bah, du coup, le GP Explorer, c'est un Grand Prix de Formule 4 organisé par Squeezie. La première fois l'année dernière, il le refait cette année en septembre. Et du coup, les pilotes, c'est des streamers, des youtubeurs. Et du coup, pour le coup, bah, il y a 3 rappeurs. Et j'avais été au premier. Et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Franchement, c'était vraiment chouette. Et là, ils annoncent, en tout cas, Squeezie a annoncé beaucoup plus de stands pour manger, pour boire. Mais il a annoncé aussi des surprises. Est-ce que les surprises, ce serait pas justement des petits showcases de Kekra, SCH et Sosomanes? Kekra qui a sorti un son d'ailleurs. Ah ouais? À l'occasion. En fait, Kekra, il a été annoncé dans une vidéo de Billy, un peu aux allures Stranger Things, comme ça. Et au milieu de la vidéo, il y a un clip, en fait, où Kekra sort le son... Ah, j'ai pas noté le titre. Tu l'as pas? Non. Bon, à approfondir, mais en tout cas, c'est quand même plutôt sympa, je trouve. C'est plutôt sympa. Peut-être qu'ils vont performer ce son-là. J'aime bien l'initiative. Tu vas y retourner au GP Explorer? Ah non, j'ai essayé, mais ça a eu trop de succès. Ah oui, pas assez de place. Ouais, non. Moi, je vais terminer ma troisième actu avec Frisk Orleans. Ok. Frisk Orleans qui revient. Il revient avec l'attaque des clones en référence à Star Wars. Ouais, à Star Wars. Ça sort le 11 septembre. À se demander pourquoi. Voilà, le 11 septembre. Ça ne choque plus personne maintenant que Frisk Orleans soit assez provocateur comme ça dans les dates. Et il fait vraiment hyper attention à ses références et à ses dates comme ça. C'est assez particulier parce qu'il n'y a pas de feat. Il n'y a pas de feat et ça fait très plaisir. Ouais? Ouais. Moi j'aurais bien aimé un petit feat quand même. Ben, un ou deux petits feats. Ouais, en fait, c'est très. Je me contredis souvent, j'adore les feats et tout, mais pour moi, genre Freeze, il a pas besoin de faire de feat, tu vois. Genre, même si les feats sur La Menace Fantôme, ils étaient incroyables. Ouais. Surtout surtout Rap Catéchisme, qui est une pure dinguerie. De ouf. Mais ça me dérange pas l'absence de feat. Ok. Je crois vraiment pas que ce serait un problème. Non, je pense pas non plus. Je pense que Frisk Orleans, il s'autosuffit. Il est. Bon, c'est, entre guillemets, je vais pas dire le père de la drill en France, mais bon, on se comprend quoi. C'est quelqu'un qui a ramené ça sur le devant de la scène quand même de manière assez conséquente quoi. Notamment aussi grâce à Flem. Flem, son producteur, son beatmaker. Il a produit 11 des 13 titres présents sur cet album. Bon, Frisk Orleans qui revient après 3 ans sans album solo. LMF, donc La Menace Fantôme, qui était un succès. Il y a plus de 70 millions d'écoutes sur Spotify, rien que sur Spotify, donc à mon avis avec toutes les autres les autres plateformes de streaming, ça doit comptabiliser ça doit être assez conséquent quoi. Bon, moi je trouve que c'est chouette qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Par contre, il y a une petite polémique. Je sais pas si tu l'as vu. Avec la LICRA. Avec la LICRA. Ouais, mais... La LICRA qui est la Ligue la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Exact. Donc, comment dire, Frisk Orleans est revenu avec le titre Chefcat sur l'émission Twitch de DVM, pardon. Et alors, il a lâché une punch qui a fait polémique. Cette punch, c'est « Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérard Darmanin ». Gérard Darmanin, qui était un membre du gouvernement français, qui l'avait accusé d'être antisémite, ou en tout cas de colporter des propos antisémites. Donc voilà, il réagit directement face à ça. Et la LICRA envisage de porter plainte. Alors, à tort ou à raison, est-ce qu'il faut prendre les paroles des rappeurs au pied de la lettre? On a vu plusieurs procès qui ont souvent donné raison aux artistes. Je pense à Orelsan il y a longtemps. Bon voilà, ça fait débat. Est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler un peu plus? Je pense pas. Moi j'ai l'impression qu'à Lady Cry, il s'emmerde un peu, il savait pas quoi faire. Et... Après, voilà, il faut dire quand même que ça reste des organisations qui ont besoin de faire parler d'elles, forcément. C'est des organisations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme. Enfin, t'as besoin d'entendre parler d'eux. C'est des discours que tu peux pas ignorer. Voilà, ça reste une méthode pour qu'on entende qui sont là, quoi. Ouais. Mais dans quelques mois, ce sera une anecdote. Voilà, ce sera une anecdote, je suis d'accord avec toi. Ta troisième actu, Ben? Alors, ma troisième actu, j'aimerais parler de games.
soi c'est du hip-hop. Et d'ailleurs j'ai vu que Big Flo il avait fait pareil aujourd'hui. Ouais, je l'ai vu aujourd'hui aussi, le 4 août. Qui annule son concert à Djerba à la suite de gros problèmes en Tunisie, puisque il y a pas moins de 1200 ressortissants subsahariens qui se sont fait renvoyer aux frontières de la Libye et l'Algérie. Ouais. Et apparemment, je n'étais pas du tout au courant, mais c'est un vrai souci au Maghreb. Il y a un vrai racisme envers les personnes noires. Ouais. Et du coup, ouais, des personnes comme Gims ou du coup Big Flo et Oli ont annulé certains concerts là-bas. C'est ça. Moi, je peux que saluer parce que pour moi, le rap, ça a toujours été politique, tu vois. Ah, la musique en général, c'est politique. Ouais, la musique, c'est politique, mais le rap... L'art, même au final. Ouais, c'est vrai, l'art en général. Et le rap particulièrement, ça aurait été tellement hypocrite de ne pas annuler les concerts, tu vois. Moi, je salue Gims. Vraiment, voilà, il y a des fois il fait des choix, je suis pas d'accord avec, mais pour le coup là... Il dit des choses aussi ouais. qui sont un peu... voilà, écoute, un peu moyen. Bref, calme, pas toujours, mais là pour le coup je le salue parce que il a pris la bonne décision et je trouve que il porte une voix qui est nécessaire, tu vois, parce que... Ouais, clairement. Ça doit pas arriver. Clairement. Malheureusement pour certains Tunisiens, ils vont pas avoir droit au concert. Mais il faut des actions fortes comme ça pour qu'on entende aussi la voix des minorités, quoi. Ouais, comme je disais avec la LICRA, on a besoin d'actions fortes pour se rendre compte que voilà, ça se passe pas bien dans certains endroits. Malheureusement, maintenant c'est en Tunisie. Et ça s'étend, non? C'est que en Tunisie? Non, c'est ce que justement, j'étais pas du tout au courant, mais ça, dans la plupart des pays du Maghreb, en fait, il y a un vrai problème actuellement. L'Afrique du Nord, il y a un vrai problème. Avec des réfugiés subsahariens qui viennent, mais qui sont rejetés par les autorités, quoi, violemment. Voilà. Dites-nous ce que vous pensez de ce geste fort, ça nous intéresserait. Bon, je pense que vous êtes globalement pour, hein. Enfin, j'ai pas envie de parler à votre place, mais voilà, dites-nous si vous avez une actu qui vous a peut-être plus marqué. En tout cas, nous, on a essayé de balayer large. On a parlé de projets, on a parlé du monde au final. Ouais, au final, société, tout ça. De société, voilà. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.